to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Ne leur appartiennent pas parce que ce qui est au gouvernement, ce ne sont pas leurs biens privés. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de la population. C'est les biens de tout le monde. Il n'y a personne qui ait plus ta nationalité que toi. Je vais répéter ça pour que tu comprennes. Il n'y a pas de gens les ayants droit dans votre pays. Vous êtes tous des ayants droit au même niveau. Donc autant ils méritent le bonheur, autant vous méritez le bonheur. Donc c'est de votre responsabilité, de vos capacités cérébrales et cognitives, de vous mettre ensemble et de les appeler en justice. Avez-vous déjà entendu en Afrique un président démis de ses fonctions par la population ou par le gouvernement? Les membres du gouvernement se mettent ensemble, incluent les gens de son parti politique, ils discutent et trouvent que le président est incompétent. On dit bon, monsieur le président, merci pour votre service. Avant la fin de son mandat, on destitue le président. En Afrique, vous avez déjà vu ça? Attendez. Répondez, en Afrique, un président élu légitimement est destitué après la fin de son mandat parce qu'il n'est pas en train de faire son job correctement. Ah oui, ça n'arrive presque jamais, n'est-ce pas? Ça n'arrive jamais en fait, sauf en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa court une possibilité d'être démis de ses fonctions d'ici quelques jours pour avoir fait ce qui a été jugé incorrect, en tout cas partant d'une position de force, partant de sa position de chef de l'État à l'égard du pays. Donc il sera démis de ses fonctions, c'est une forte probabilité. Il est là en train de croiser les doigts en attendant ce qui va se passer. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique du Sud est un pays très intéressant. Oui, ce n'est pas comme chez vous. Non, c'est pas comme chez vous. En fait, l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique. Pour ceux qui n'ont jamais été, ça n'a absolument rien à voir avec le reste de l'Afrique. Non. Le prix du pain, si c'est 100 francs pour les Blancs, c'est aussi 100 francs pour les Noirs. Ce n'est pas les Noirs 100 francs, les Blancs 500 ou les étrangers. Bref, le président sud-africain a été interpellé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu vol, sa ferme privée. Oui, il y a beaucoup, évidemment, dans une ferme, il y a des animaux, tout ça. Donc, sa ferme privée, on a volé de l'argent. On a volé beaucoup d'argent, à la hauteur de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars ont été volés dans sa ferme privée, de manière très incohérente, et ça n'a pas fait du bruit du tout. Pourquoi ça n'a pas fait du bruit? Parce qu'il y avait 4 millions en cash. 4 millions en cash cachés sous le sofa de sa maison ont été portés disparus, volés par certainement des travailleurs. Écoutez, vous n'allez pas entrer dans la ferme du président comme ça. Ça a été volé. Il y a eu justement discussion dans la cour. Qui a pris l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était là? Patati et patata. Personne ne le savait. Enfin, comment on le sait? Comment on sait aujourd'hui, puisque ça s'est passé à huis clos, n'est-ce pas? Voilà. Arthur Frazier, qui est la tête de sécurité, renseignement et espionnage du pays, a mis en lumière cette histoire. Il est parti à la police porter plainte contre le président de la République. L'ex-chef d'espionnage et de renseignement du pays est parti porter plainte contre le président de la République sur ce qui s'est passé. Bon, évidemment, dans cette position, on connaît beaucoup de choses, n'est-ce pas? Qu'on est à la tête de renseignement et de filature et tout le bazar, on comprend exactement ce qui se passe. Ce qui s'est passé d'après lui, c'est que quand on a découvert la disparition de 4 millions de dollars, on a fait une investigation privée. On a découvert qui a pris l'argent. On a fait venir ces personnes qui ont pris l'argent, évidemment. On les a serrés dans la maison. Heureusement, ils n'ont pas été torturés, contrairement à chez vous, où on torture les gens, vous le savez. Ils ont été interrogés et on a finalement trouvé qui avait pris l'argent. Certains ils ont changé de pays et tout le bazar. Donc, les histoires sont passées à huis clos. Arthur Frazier, qui est un ami de Jacob Zuma, l'ex-président, a mis à nu cette histoire en partant à la police et disant, écoutez, voilà ce qui se passe chez le président et il doit faire un rapport officiel en portant plainte ouvertement sur ces faits. Très intéressant, c'est étonnant de voir dans un pays africain quelqu'un porter plainte contre le président. Et le président doit répondre aujourd'hui. Il faut que je répète ça. Dans un pays africain, un individu porte plainte contre le président. Et le président va répondre par rapport à cette plainte. Le président, évidemment, a été interpellé pour comprendre ce qui s'est passé. Avec les preuves tangibles, les preuves évidentes, il fallait qu'il explique qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, il y a plusieurs questions qui se posent. Comment ça se fait qu'on trouve 4 millions de dollars sous le sofa? La première question qui se pose. Y a-t-il eu vol? Oui, il y a eu vol. Il n'y a pas moyen de le nier. Parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a déjà des ressources et de l'information. Numéro 2. S'il y a eu vol, on a volé combien? 4 millions de dollars. 4 millions de dollars à la maison? C'était où? Comment ça se fait que l'argent était sous le sofa? 4 millions de dollars. Alors, comment ça se fait qu'on trouve autant d'argent, 4 millions de dollars sous le sofa? Comment ça s'explique? Bon, 4 millions de dollars sous le sofa. Ah, attendez, en Afrique du Sud, on a le Rennes, ce n'est pas des dollars. Mais on a trouvé des dollars sous le sofa. On a volé le dollar sous le sofa. Deuxièmement, pourquoi c'est sous le sofa? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, après avoir été interpellé, le président explique. Il dit, bon, la raison pour laquelle c'est vrai, on a volé chez moi, on a évidemment volé à la maison, je ne peux pas le nier, mais la raison pour laquelle on a volé l'argent, la question se pose ici. 4 millions de dollars, ça vient d'où? 4 millions de dollars proviennent d'où? C'est beaucoup d'argent. Il dit, bon, 4 millions de dollars, c'est à cause de vente des buffles. Évidemment, Cyril Ramaphosa, c'est un riche, okay? C'est un président riche. Ce n'est pas comme vos gens là qui viennent de la pauvreté, directement devient président de la République, commence à voler
voler, on oublie même comment on fait les routes. Cyril Ramaphosa était déjà riche avant de devenir président. Voilà pourquoi moi je pense, humblement, qu'il est quand même autant, ce n'est pas à 100%. Je pense qu'il est essentiel d'enlever cet axe-là financier. Chercher une personne qui est assez déjà riche, qui a assez d'argent, qui ne sera pas un parvenu arrivé au pouvoir, à faire des voyages, à voler l'argent, à construire des trucs bizarres. Chercher une personne déjà stable, qui a déjà voyagé, qui s'est déjà déplacé, qui a déjà construit, qui a déjà acheté, qui comprend l'intérêt du peuple. C'est ça. Et pour lui, c'est pas une opportunité de vol. Cyril Ramaphosa était déjà une personne riche avant de devenir président de la République en Afrique du Sud. Il a donc justifié en disant les 4 millions de dollars étaient dus à une vente de buffles. Évidemment, il s'est enrichi en vendant des buffles. Il vend des buffles et il s'est fait 4 millions de dollars à travers cette vente. Évidemment, justifié. On dit bon, ok, dans ce cas-ci, c'est à cause de cette dite vente de buffles. Comment ça se fait que l'argent n'est pas en banque? 4 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi tu auras 4 millions de dollars à la maison? Expliquez-nous ça. À qui tu as vendu les buffles? Il aurait vendu le buffle à un entrepreneur soudanais. D'accord. Mais si vous avez vendu à un entrepreneur soudanais, comment ça se fait que l'argent n'est pas en banque? 4 millions de dollars, c'est beaucoup. On ne garde pas ça à la maison. En plus, comment est-ce que 4 millions de dollars est entré dans un pays à travers la frontière? On n'a pas vu ça. Donc, beaucoup de questions se posent. Et ensuite, pour finir, vous dites que vous avez vendu des buffles. Secondo, vous avez mis l'argent sous le sofa, sous les coussins. Non, c'était pas sous le sofa. J'ai mis ça dans les coussins pour préserver, pour éviter l'humidité. On dit d'accord. Bon, dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas averti la police du vol? 4 millions de dollars, c'est beaucoup. Quand on te vole 100 dollars ici, c'est la catastrophe à la maison. Mon argent est ici. Où est mon argent? N'est-ce pas? Bon, Cyril Ramaphosa n'est pas à ce niveau, évidemment. Bon, je suppose que 100 dollars chez toi, quand même, ça serait 4 millions de dollars chez lui, quelque part, n'est-ce pas? Plus on monte, plus les degrés changent. Pourquoi il n'a pas signalé les 4 millions de dollars volés dans sa propriété privée de ferme? Il dit, bon, je ne l'ai pas fait parce que vous savez, en Afrique du Sud récemment, il y a eu beaucoup de tueries des Blancs, des fermiers blancs. Et nous vivons dans un milieu, dans un environnement où il y a beaucoup de fermiers blancs qui sont souvent très inquiets par rapport à leur situation sécuritaire. La raison pour laquelle j'ai pertinemment décidé de ne pas aller faire de rapport à la police ou de ne pas signaler ce vol. Maintenant, une commission indépendante désignée par le Parlement estimait la semaine dernière dans un rapport que le président a pu commettre des actes contraires à la loi de constitution. Okay? Le Parlement décide que le président a pu commettre des actes contraires à la loi et la constitution. Une enquête pénale est également en cours. Le président n'a pas été inculpé à ce stade. Le Parlement se réunit mardi en session extraordinaire à la veille des grandes vacances à l'été austral et doit voter pour décider de lancer ou non une procédure de destitution sur base de rapport, en sachant que l'ANC, malgré les fortes divisions, détient la grande majorité confortable au Parlement. Donc le Parlement a le pouvoir de décider que le président est dans le noir, il est dans le faux. Le président doit répondre. Voilà, on va d'abord rentrer dans une autre histoire. Cyril Ramaphosa, 4 millions de dollars à la maison, volés. Il ne donne pas de rapport, il ne signale à personne. Finalement, M. Frazier, qui est une personne très outillée, très informée, évidemment étant à la tête de l'espionnage, comprend ce qui se passe chez Cyril Ramaphosa, emmène à nu et va porter plainte à la police par rapport à son président de la République. Chose qui ne se fait pas chez vous. C'est pas possible. On va aller te jeter là-bas dans le truc là-bas, puis on porter disparu. Bref. Secondo, Cyril Ramaphosa présenté devant son gouvernement. Il doit répondre. Comment ça se fait que tu as 4 millions de dollars à la maison? Voler comment? Dans quelles conditions? Et aussi le vol. Toi, président de la République, tu n'as pas de CCTV, tu n'as pas de caméra de surveillance à la maison pour faire un rapport évident. Comment ça se fait? Bon, pourquoi tu n'aurais pas de CCTV? À moins que tu aies des activités là très intéressantes, que tu ne veux pas... n'est-ce pas? C'est ça, non? Non, mais attendez, tu es président de la République. Dans la grande maison, tu as des CCTV. Mais la ferme, il n'y a pas de CCTV, de caméra de surveillance. C'est quand même un peu lourd, c'est bizarre, n'est-ce pas? Bon, comment ça se fait que l'argent n'est pas en banque? D'accord? Puisque vous demandez à tout le monde de mettre de l'argent en banque, n'est-ce pas? Quand on a atteint un certain niveau de... c'est à la banque qu'il faut que... Comment ça se fait que tu as 4 millions de dollars? Oh non, j'ai gardé ça à la maison, c'est pour éviter l'humidité. Aujourd'hui, la grande leçon, c'est quoi? Le président, là, bien qu'il soit assis dans des positions fortes, c'est-à-dire son parti politique est le parti majoritaire, mais son parti politique est à même de le laisser tomber et de le voir perdre son pouvoir, perdre sa position de président de la République. Chose qui ne se fait nulle part en Afrique. Vous voyez le niveau de transparence. C'est vrai qu'il y a la corruption, ça existe. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas une corruption frénétique. Ce n'est pas une corruption fiévreuse, imbécile, où les gens vous regardent et on commence à vous glorifier. Depuis qu'il est président, il a construit une maison là-bas. Tu as vu? Sa maman a une nouvelle voiture. Hein? La femme là-bas, c'est sa femme. Il faut être un animal pour être comme ça. Il faut être un animal. Donc, à un certain niveau, quand vous n'êtes même pas à mesure de remettre en question les institutions sur base de ceux qui ne leur appartiennent pas, parce que ce qui est au gouvernement, ce ne sont pas leurs biens privés. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de la population. C'est les biens de tout le monde. Il n'y a personne qui ait plus ta nationalité que toi. Je vais répéter ça pour que tu comprennes. Il n'y a pas de gens les ayants droit dans votre pays. Vous êtes tous des ayants droit au même niveau. Donc autant ils méritent le bonheur, autant vous méritez le bonheur. Donc c'est de votre responsabilité, de vos capacités cérébrales et cognitives, de vous mettre ensemble et de les appeler en justice. Mais malheureusement, dans beaucoup d'endroits, c'est difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens veulent profiter aussi de la manne qui tombe, veulent manger du bol du riz du maître, n'est-ce pas? On s'est dit, bon, après tout, c'est mon cousin. S'il vole, ce n'est pas grave. Moi aussi, on va me laisser voler ici. Et on appelle ça pays. Ce n'est pas pays. Ce n'est pas ça un pays. Président de la République, 4 millions de dollars, c'est un petit argent. C'est petit. 4 millions de dollars, c'est rien. C'est pas beaucoup d'argent, je suis désolé. C'est 4 millions de dollars. Mais c'est un président de la République qui va peut-être perdre sa position. Et c'est pas la première fois. En Afrique du Sud, on a destitué des présidents dans le passé. Il y a Thabo Mbeki qui a été destitué. Il était président, toujours en cours. Il a été
Voilà. Zuma aussi pour cause de corruption. Zuma, qu'est-ce qu'il a fait? Zuma, c'est un vrai Zoulou, hein. C'est vraiment dans la tradition, tout ça. Bien qu'il y a eu les Zoulous qui se sont levés. Zuma a été arrêté après la présidence, mais avant d'être arrêté, il a été destitué parce qu'il a pris de l'argent à hauteur de 20 millions de dollars pour faire des upgrades, des mises à jour de sa maison personnelle au village. Il a dit que sa maison avait besoin de sécurité. Alors le gouvernement a disponibilisé de l'argent. Mais ils sont partis en excès jusqu'à 20 millions de dollars pour ce qui était censé être des raisons de sécurité, des mesures de sécurité. Il a construit une piscine, des lieux pour faire des barbecues, tout ça. Mais le gouvernement l'a remis en question. Il a été destitué. En plus de beaucoup d'autres histoires magouilleuses et toutes des histoires obscures. Mais est-ce que c'est faisable chez vous? Est-ce qu'on peut appeler ça pays? Ce n'est pas un pays. C'est dans un royaume Écoutez, c'est dans un royaume qu'on ne remet jamais en question le roi, n'est-ce pas? C'est dans un royaume. C'est dans le royaume que le mot du roi est absolu. Mais si on parle d'une démocratie, il faudrait bien que les gens soient assez outillés, assez hommes pour dire, ok, je ne suis en train de gagner rien du tout. Mais la loi, c'est la loi. Et la loi doit être égale pour tout le monde. Pour le citoyen lambda et pour le président de la République. Sinon, l'Afrique continuera à vivre ce cercle vicieux de pauvreté, de misère, de souffrance. Ok, là où on ne fait que favoriser un groupe spécifique de personnes, une certaine tribu, un certain clan, une caste de personnes qui progressent, qui avancent, qui évoluent. 2 semaines après avoir été nommé, building, 3 semaines, 4 voitures d'affilée. Et puis vous trouvez ça, ce n'est pas normal. Et je vois des gens qui sont en train d'acclamer, oh, tu as vu, on était là avec lui, il est devenu... Non, on ne peut pas faire une fête parce qu'on t'a nommé dans le gouvernement. Comment tu peux faire une fête à la maison parce qu'on t'a nommé... Attendez, combien de docteurs font faire... S'il vous plaît, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas votre argent. Donc le président Cyril Ramaphosa, après avoir fait un deal, c'est légitime. Prenons un exemple. Même s'il a vraiment vendu les buffles, n'est-ce pas? Même si ce sont ces buffles qu'il a vendus, là, il a 4 millions de dollars. Quelque part, vous estimez, bon, ok, c'est son droit, c'est son argent, n'est-ce pas? Mais il n'a pas mis l'argent en banque. Il sera quand même remis en question pour ça. Parce que tout le monde est censé, à un certain niveau, signaler à la banque qu'est-ce qu'il s'est fait comme transaction. C'est comme ça. Même s'il avait raison, même s'il n'y a pas eu de magouille, où il n'a pas reçu de l'argent venant d'ailleurs, parce qu'on sait que le président Cyril Ramaphosa travaille en conjonction avec l'Occident, très facilement. Il a été le premier à accepter, vous savez, les mesures généralisées. Chacun devrait prendre le vin, ça c'est clair. Il est en train de travailler encore, oui, il fait ça. Bien que l'Afrique du Sud fasse partie de l'OPEC, le président Ramaphosa a clairement montré que sa position était beaucoup plus vers l'Occident que les Africains. Et aussi, beaucoup de personnes pensent que c'est lui qui a vendu Mandela. Ils ont sacrifié le bien de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire ils ont laissé les Européens garder le monopole financier du pays au détriment des Africains, en se partant avec Mandela justement pour signer le document qu'ils ont signé, qui avait permis à ce qu'il y ait libération, qu'il y ait la fin de l'apartheid, mais moyennant le fait de laisser les Blancs continuer à garder leur terre, garder leur argent, garder leurs biens. Alors, vous êtes des gens très intelligents. Qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-on prendre l'Afrique du Sud comme exemple? C'est vrai que l'Afrique du Sud a certaines difficultés par-ci et là, pour autre chose. Il n'y a pas de pays qui soit parfait. Mais est-ce qu'on peut prendre de l'Afrique du Sud comme référence sur comment remettre les gens en question? La raison pour laquelle votre pays souffre, c'est quoi? C'est parce que vous êtes incapable de poser des questions directes à vos dirigeants voleurs. Vous avez peur. Mais vous ne pouvez pas avoir peur si vous avez des alliés. Si vous êtes à beaucoup, on ne peut pas tuer tout le monde. Et beaucoup de personnes mettent la pression sur quelqu'un à un moment donné. Regardez quand le lion est attaqué par des buffles. Quand le lion attaque un buffle et le buffle fuit, on tue le buffle. Regardez quand le buffle revient, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on ne peut pas tuer tout le monde. Ce n'est pas possible. La raison pour laquelle vous souffrez aujourd'hui, vous êtes incapable de remettre en question votre chef et son comportement. Vous avez fait de promesses A, B, C, D. Créer des hôpitaux, construire des routes, bâtir patati et patata. Est-ce que vous avez fait ça? Non. Alors, pourquoi vous voulez qu'on vous vote encore? L'argent qui a disparu là, c'est où? Expliquez-nous ça. Vous vous levez dans les rues, vous vous fâchez, vous fermez les routes. Si vous vous mettez en corrélation, si vous travaillez ensemble en synchronie, on ne peut pas vous arrêter. Et je pense que à cet égard, on a beaucoup de respect pour les Sud-Africains. Ils ont libéré leur pays à travers leur sang, à travers leurs pertes, leurs difficultés. Ils ont accepté de perdre leur vie pour le bien de leurs enfants et de leur progéniture. L'Afrique du Sud est le seul pays noir où quand on te trouve avec de l'argent jusqu'à $2000, valeur de $2000 en poche, on va t'arrêter pour te demander d'expliquer d'où ça vient. Oui, il y a des pays ici, en RDC, tu peux avoir $100,000 dans ton sac, on va rien te demander. Bon, ça vient d'où? Ça part où? Il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas c'est quoi, du money laundering, blanchiment d'argent, vol, corruption. Voilà pourquoi les gens sont en train de tomber parce qu'on ne sait pas qui achète les armes, il doit y avoir des structures imposées à tout le monde à la même mesure. Pas des lois pour un groupe de personnes et une loi pour des riches. Pas des lois pour un groupe de personnes et des lois pour des riches. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Soit on est un pays démocratique, soit on est une tribu ou un royaume. Là où les lois ne sont pas imposées et respectées. Donc la loi du plus fort, la loi du roi est ultime. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.